fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Oh, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Aïe, 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 aïe. Abamouria me connaît que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais aïe, que tu peux tout. Je vais te jouer ici. Rien n'était impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Hey, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Aïe, 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 aïe. Peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Aïe, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, oh Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire. Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Aïe, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire.
ta gloire, ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Aïe, 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 Seigneur. Oh. Yes. Yaoni. Que le Seigneur aille. God bless you. La lumière pointera comme l'aurore. Et que rien n'était impossible. Je reconnais que tu peux tout. Et que rien n'était impossible. Seigneur. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Sois éclairé. Car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur nous. Fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, oh ta gloire, ta gloire, ta gloire. Oh Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Quelqu'un est en train de chanter cette chanson avec moi. Le thème d'aujourd'hui, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours de mon incrédulité. Possible, je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Ta gloire, Seigneur. Oh, tapotez un peu l'écran. Fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Aïe, 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 aïe. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh, bien-aimé, merci, soyez bienvenus. Merci. Merci. Yusa. Merci, merci, merci beaucoup. Vous êtes invités vraiment à ce live. Impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Yeah. Seigneur, fais voir ta gloire. Aïe, 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 aïe. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir
ta gloire. Aïe, 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 Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Quelqu'un est en train de crier ici. Viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours de mon incrédulité. Marc 9, 24. Viens au secours de mon incrédulité. Aïe, Seigneur. Seigneur, viens. Oh. Lève-toi donc, sois éclairé, car ta lumière brille, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Fais-moi voir ta gloire. Ekete brabori andele masukate. Landele yakata rabama samboriana. Chete keri amboriana la basakata. Papa, merci pour ta gloire. Merci, merci, merci pour ta gloire. Merci pour ta gloire. Et que rien ne t'est impossible. Aïe. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, oh Seigneur. Hey. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je reconnais qu'avec toi, tout est possible. Que tu peux tout et que rien n'était impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien n'était impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ah, oh, tu peux tapoter l'écran. Tu peux adorer avec moi. Est-ce que tu peux célébrer le Seigneur avec moi? Si tu peux célébrer le Seigneur avec moi,
On y va, on y va, on y va. On y va, on y va. Tu es à ta côté. Invite d'autres. Je vais être toujours dans le thème. Oui, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours de mon incrédulité. Partout où tu penses que Dieu ne peut pas faire, Dieu va te le faire comme tu le veux. Dieu va faire même plus que toi-même tu ne le penses. Là où ta force s'arrête, c'est là où la force de Dieu commence. Tu peux tout et que rien n'était impossible. Aïe, c'est Seigneur. Oh. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Il va te faire voir sa gloire. C'est lui seul qui a la gloire. Il va te faire voir sa gloire. Si tu crois en lui. On ne t'a pas appelé pour venir comprendre qui est Dieu, comment Dieu est, d'où Dieu est venu, pourquoi Dieu. Non, on t'a dit de venir croire. Ce qu'on comprend, on ne peut plus croire. C'est qu'on comprend ça. C'est ce qu'on ne comprend pas. Ce qu'on ne peut pas faire. Ce que soi-même tu ne peux pas faire. C'est ce que Dieu fait. Ce que tu as déjà compris, ce n'est plus Dieu. Il n'y a plus Dieu là-bas. Qu'est-ce que tu veux que Dieu vienne faire encore? Tu veux que Dieu fasse encore quoi? Tu as tout compris. Tu comprends correctement. Tu connais tout. Qu'est-ce que tu veux que Dieu vienne faire encore? Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours de l'incrédulité de celui qui est dans ce live. Ce que tu penses que Dieu ne pouvait pas faire. Là où tu t'es arrêté, là où tes limites sont, toi tu es limité. Dieu n'est pas limité. Dieu n'a jamais été limité. Nous sommes en train de limiter Dieu. Tu es en train de limiter Dieu. Dieu, il demeure Dieu. Il peut faire plus que ce que toi tu ne penses. Je vais être toujours dans le sujet du destin et de la destinée. Je vais être toujours dans ce sujet-là. Parce que cela détruit beaucoup de personnes. Cela détruit sérieusement beaucoup de personnes. Cela nous détruit. C'est mon destin. C'est mon destin. C'est mon destin. Les gens ont fait un accident. Ils disent que c'est leur destin. Des gens sont malades. Ils disent que c'est leur destin. Des gens ne trouvent pas à manger. Ils disent que c'est leur destin. Qui t'a dit que Dieu, lui, il t'a destiné à la fin? Qui t'a dit que Dieu t'a destiné maladie? Qui t'a dit que Dieu veut que tu restes là-bas? Hein? Depuis, tu es là. Tu es femme. Tu ne trouves pas de mari. Ah, c'est mon destin. Ma mère aussi avait souffert comme ça. Mes soeurs ont souffert comme ça. Ah, c'est notre destin. Non. Non. C'est parce qu'il y a quelque chose. Le destin là, c'est ça qui vous met là-bas. Mais toi, tu vas sortir de ce destin-là. Tu viens à l'église. Tu remplis l'église. Tu fais toutes les activités de l'église. Tu es le plus zélé.
Mais le mal persiste. Le mal est toujours là. Et tu dis que ça, c'est notre destin. Dieu n'a destiné le mal à personne. Est-ce que tu peux m'écouter? Est-ce que tu peux m'écouter? Ce live, de maintenant, nous pouvons arriver à midi parce que la grâce de Dieu va accompagner quelqu'un. L'onction de Dieu va accompagner quelqu'un. La force de Dieu va accompagner quelqu'un. Et que tu ne sois plus là où tu es, mais que tu vas te relever. Oui, ça c'est évident. Ça c'est mon destin. Ça c'est notre destin. Et beaucoup cultivent ça. Rien n'est mauvais que Dieu va destiner à ta vie. Que là, c'est ça. Nous là, c'est comme ça. Nous allons expliquer un peu pourquoi ce malheur est là. Et Dieu sera avec nous. Du destin à la destinée. Aïe. L'œuvre de rédemption que le Seigneur a accomplie dans notre vie, si tu connais sa valeur, si tu connais la valeur de l'œuvre de rédemption, tu ne vas plus parler de destin. Je te le rassure. Je te le rassure. Est-ce que tu peux aller dans Marc, au chapitre 9, verset 24 avec moi? Si tu peux aller dans Marc 9, verset 24. Avec moi, tu prépares ça. Tu prépares ce verset-là. Et nous allons avancer avec ta gloire. Est-ce que tu as préparé ça? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui. Je vais passer en live. Non. Sincèrement, j'ai mes objectifs avec... J'ai mes objectifs. Celui qui est là, il comprend les choses de Dieu. Êtes nombreux. Un live avec autre personne. Non. Non, c'est pas. Passer en live ensemble. Ok, Julienne, comment ça va? Est-ce que tu... Aïe, 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 aïe. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Cette œuvre dans nos vies demeure important
exauce ta prière. En effet, ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. La justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Cette œuvre est très importante pour nous. Oui, tu as préparé Marc 9, verset 24. Nous reviendrons sur, nous allons venir sur ce passage-là qui est très important pour nous. Très important pour nous. Je vais ouvrir ici et nous allons lire. Jésus a guéri un malade qui est un enfant présenté par son parent. Alléluia. Et la manière dont les choses vont se passer, c'est important pour toi et pour moi, afin que ensemble on puisse apprendre quelque chose là. Il est écrit dans Marc au chapitre 24. Chapitre 9, verset 24, ceci. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Je crois, viens au secours de mon incrédulité. Je crois, viens au secours de mon incrédulité. Vraiment, c'est quelque chose, quand je lis de telles histoires et que je vois les démonstrations sur la toile, quand je vois des démonstrations par A plus B, ce n'est pas parce que tu aurais mémorisé de Genèse 1.1 jusqu'à Apocalypse 22.21 que Dieu, toi tu connais Dieu plus que quelqu'un. Non. 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 Il est écrit de croire seulement. Crois. Et tu vas voir les merveilles de Dieu. Étudier la Bible, point par point, verset par verset, terme par terme, c'est aussi quelque chose pour soutenir ta personne dans la connaissance de sa parole. Mais avoir la possibilité de bénéficier les bonnes œuvres, de bénéficier de ces bonnes œuvres de Dieu, tu as besoin de croire. Ce n'est pas parce que tu as jeûné 40 jours, 40 nuits que Dieu t'exauce. Non. Ce n'est pas parce que tu sais très bien prier que Dieu t'exauce. Non. Ce n'est pas parce que tu es très régulier à l'église que Dieu t'exauce. Non. Ce n'est pas parce que tu es très fanatique dans la maison de Dieu, tu défends les choses de Dieu, que Dieu t'exauce. Non. Dieu t'exauce et te donne ces bonnes choses que lui-même, il va parler dans Matthieu au chapitre 7 là. Les bonnes choses lorsque tu crois. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois vraiment qu'en venant vers Dieu, en étant avec Dieu, tu peux bénéficier de toutes ces choses? Est-ce que tu crois
C'est pourquoi la foi est personnelle. Le salut est personnel. Ton bonheur ne se trouve pas là où nécessairement les gens sont très nombreux. Non. Ton bonheur ne se trouve pas auprès d'un puissant homme de Dieu. Et il est très puissant. Il est ceci, il est cela. Non. Bénéficier des bonnes œuvres, des bonnes choses de Dieu, c'est de croire en son nom. C'est de croire. Tu peux être auprès de quelqu'un qui connaît bien la Bible, qui enseigne bien la Bible, qui fait tout correctement. Ce n'est pas sa foi qui va venir te sauver, mais toi-même crois. Ce phénomène qui est dans le livre de Marc, l'évangile selon Marc, Jésus est reconnu dans ce livre comme fils d'Abraham. Fils d'Abraham. Il n'y a pas un miracle ou quelque chose que Dieu te fait sans croire. Et quand on dit que Abraham est père de la foi, quelquefois quand je lis le livre de Job, la manière dont Job a souffert, mais Job s'est gardé pour Dieu. Je dis que mais pourquoi on n'a pas attribué le père de la foi à Job? Je me pose cette question. Mais quand tu vois la souffrance de Job, la souffrance de Job n'a duré que 9 mois. Et les 9 mois là constituent la grossesse d'une femme. Alors que la souffrance de Abraham jusqu'à Abraham, jusqu'à ce que la promesse soit accomplie, ça fait 25 ans. 24 ans, les solutions vont commencer. Et à 25 ans, oui. Et tout ce qu'il a démontré, ce n'est que la foi. Ce n'est que la foi. Crois, crois, et tu as ce que tu veux. C'est tout. Dans ce livre, lorsque tu commences ce livre à partir du verset 14, écoute. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Toi aussi, il faut courir pour saluer Jésus maintenant. Le verset 16. Il leur demanda, c'est Jésus, hein? Sur quoi discutez-vous avec eux? Discussion entre la foule et les disciples de Jésus. Écoute, le verset 17. Et un homme de la foule lui répondit. Ils n'ont pas répondu dans le brouhaha, chacun parle, chacun parle, chacun parle. On dit un homme de la foule. Le monde même est plus sage que nous. Si c'était nous, tout le monde va vouloir en même temps dire ce qui s'est passé. Un homme de la foule lui répondit, Maître, j'ai amené auprès de toi, ou bien de ton fils. J'ai amené auprès de toi mon fils.
qui est possédé d'un esprit muet. Mon fils est possédé d'un esprit muet. Mon fils ne parle pas. Et souvent, quand on ne parle pas, souvent les oreilles aussi sont infectées. Le verset 18. En quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, grince les dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. J'ai prié tes disciples de chasser ce démon de mon enfant. L'enfant, d'abord, muet, et de deux, la manière dont la situation est décrite, l'enfant souffre de l'épilepsie. À des moments donnés, ça le jette par terre, ça le jette partout. Mais quand cela s'est produit encore, j'ai demandé à tes disciples de chasser ce démon, mais ils n'ont pas pu le chasser. Le verset 19. Écoute ceci. Race incrédule. Quelle solution, quelle réponse, my God. Race incrédule, leur dit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le moi. On le lui amena. Jésus, jusque-là, ne fait qu'enseigner la foi. Ne fait qu'enseigner, crois, ceci va se passer. Celui qui croit, il a la puissance. Même Pierre qui est avec Jésus là, on lui dit, oh crois, tout va aller bien. Paul dit, oui, je crois. Mais pourtant, Pierre avait son épée dans le carquois. Et il croyait à son épée. Parce que quand la chose va se passer, il sait qu'il a l'épée avec lui. Donc, il peut travailler avec l'épée. Et Pierre dit, je crois. Beaucoup de gens, nous sommes à l'église. Les disciples étaient avec Jésus. Mais, nous sommes rien que dans les traditions. Nous sommes dans les rites. Nous sommes dans des choses qui ne sont pas importantes. Jésus leur dit, race incrédule, jusqu'à quand vous supporterai-je? Jusqu'à quand je vais vous supporter? Écoute ça. Et il dit, amenez-le, amenez l'enfant. On le lui amena. Le verset 20 dit ceci. Et aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Jésus n'a pas encore dit quelque chose. Lorsque l'enfant, le démon a vu Jésus, le démon a déjà commencé à s'agiter. On ne lui a pas encore dit quelque chose. Parce que la force, la puissance qui était en Jésus, cette puissance était hors pair. Écoute, tel que cela le fait, l'esprit l'a malmené avec violence, l'agita avec violence. Il tomba par terre et se roulait en écumant. L'esprit a démontré le rapport que son papa vient de faire à Jésus.
l'esprit l'a agité, l'a jeté par terre. Parce que c'est ce que son père avait dit. Exactement. L'esprit va commencer à encore faire la même chose. Maya Rababouya. C'est son papa qui l'a amené. Hein. Écoutez, suivez bien cette lecture et suivez bien ce que Dieu veut démontrer par ici. Jésus demanda au Père, quand l'enfant est jeté par terre, Jésus ne s'est pas tourné vers l'enfant, mais Jésus demandait à son Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Le Père répondit, depuis son enfance. C'est déjà grand. Depuis son enfance, depuis sa naissance, depuis la naissance de cet enfant-là, l'esprit-là était présent. Depuis sa naissance, l'esprit-là était présent. Et le Père supporte cet esprit. L'esprit-là vient d'où? D'où vient cet esprit-là? Et le Père explique encore, le verset 22. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau. L'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. L'esprit le jette dans le feu, l'esprit le jette dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Depuis l'enfance, l'esprit le jette dans le feu. L'esprit le jette dans l'eau. L'esprit le jette là où l'esprit va le jeter pour que l'enfant meure. Dans quoi l'esprit là ne t'a pas encore jeté? L'esprit là, depuis ta naissance, que tu as hébergé, l'esprit là qui circule dans ton corps, dans tes veines, l'esprit là qui est dans ton sang et qui circule, parce que c'est son papa qui témoigne. C'est son papa qui témoigne que l'esprit là, depuis la naissance de l'enfant, mais le papa n'a pas pu faire quelque chose. Il ne peut rien. Le papa ne peut rien. Le papa ne peut rien. Oh, le papa ne peut rien. Ton père ne peut rien. Ton père ne peut rien faire. Ton grand-père ne peut rien faire. Oui. Il ne peut rien faire. L'esprit le jette dans le feu. L'esprit le jette dans l'eau pour le faire périr. On lui a demandé depuis quand ceci a commencé. Le papa a répondu, depuis sa naissance, l'enfant est jeté dans l'eau pour le faire périr. Puisque quand on jette quelqu'un dans l'eau, la personne ne peut plus vivre. L'esprit le jette dans le feu pour périr. Mais l'enfant se présente encore et l'esprit là se manifeste encore. Maya Rababo Kiriala. Nous sommes nés. Tu vois la démonstration du destin. Si cela n'est pas dans la famille de ce père-là, si cette épilepsie n'est pas dans la famille de ce père-là, si cette épilepsie n'est pas dans le sang de son père-là, qu'il lui a transmis, aïe, personne ne peut me démontrer ça.
Et c'est ça la grâce. C'est ce sang-là que Dieu veut changer en toi pour le faire périr. Et que le papa crie. Depuis, ça fait comme ça. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Parce que l'évangile selon Marc, c'est une affaire de compassion. 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 Aie compassion de nous. Il n'a pas dit, hein? Aie compassion de mon enfant. Hein? Aie compassion de nous. Cela veut dire que lui-même, il a inclus. Le verset 23 dit, je suis bien sûr dans Marc au chapitre 9, hein, le verset 23 dit, Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Si tu peux, et dans ma Bible, si tu peux là, on a mis 3 points de suspension. 3 points de suspension. On n'a pas mis point, ni on n'a pas mis virgule. On a mis d'abord point d'exclamation et 3 points de suspension. Jésus lui dit, si tu peux, avec point d'exclamation et 3 points. Aïe, 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 aïe. Cela veut dire que si tu peux, quoi? Si tu peux, quoi? Si tu peux, quoi? Si tu peux, quoi? Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Waouh! Tout est possible à celui qui croit. C'est vrai ça? Ah! Toi qui me suis, est-ce que tu sais que tout est possible à celui qui croit? Si tu sais que tout est possible à celui qui croit, si tu peux m'attester ça, je te demande tout à l'heure d'écrire « Oui, je crois ». Écris ça. « Oui, je crois ». Oui, je crois. Écris et envoie. Oui, je crois. Mais je veux te voir écrire ça. Je veux te voir. Oui, je crois. Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Est-ce que tu peux écrire? Ah, je ne te vois pas encore écrire. Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Si tu veux, on n'a pas dit si tu veux. Jésus, lui, il n'a pas dit si tu veux. Mais, il a dit si tu peux. Si tu peux. Si tu peux. Si tu peux. Est-ce que tu peux répondre comme le papa là va répondre? Oh, amen. Sois béni. Oui, si tu peux. Tout est possible à celui qui croit. Je proclame sur ta vie que ta déclaration commence à travailler en toi tout à l'heure. Que ton onction commence à travailler tout à l'heure. Parce qu'on a demandé d'abord, si le papa croit, si le papa croit, si le papa croit que son enfant qui est par terre, qui est raide là-bas, qui est tombé raide, qui est agité, que l'esprit l'a agité, on demande, on dit, si tu peux, si tu peux, si tu peux, point d'exclamation et 3 points de suspension. Si tu peux,
Tout est possible à celui qui croit. 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 Regarde la réponse. La réponse de papa. Regarde ce que le papa va répondre. Le verset 24. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria. Il n'a pas dit doucement. Oui, je crois. Non, non. Il a crié très fort. Oui, je crois. Il a crié fort. Là, my God, my God, my God, my God, my God, est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? On ne te demande pas de comprendre comment Jésus va faire. On ne te demande pas de comprendre comment ça va se passer. On ne te demande pas de voir le processus. Comment Jésus va guérir ce malade. On ne le sait pas. Mais croire seulement. Et le papa s'écria, je le crois. Et il s'écria, je crois. Il a crié que je crois. Mais il complète encore. Viens au secours de mon incrédulité. Parce que depuis, ceci se passait sur cet enfant. On me dit que Dieu guérit. Je suis incrédule. On me dit que Dieu peut guérir ça. Je suis incrédule. Parce que j'ai de l'argent. Je connais les bons médecins. Je connais les géomanciens. Je connais les bons coachs. Je connais les gens qui font bien développement personnel. Je connais bien les gens qui sont experts. Je connais bien les gens qui sont bons enseignants. Je connais bien les docteurs qui sont là. Je connais bien les gens qui ont étudié l'épilepsie. Je connais bien. Papa a fait cela depuis la naissance de cet enfant. Mais cet enfant est demeuré toujours comme ça. L'esprit l'agite, l'esprit le jette dans le feu, l'esprit le jette dans l'eau pour le faire périr. Est-ce que cet enfant est destiné à la mort? Le diable a destiné cet enfant à la mort. Mais le papa s'écria et il dit, je crois. Ça ne lui suffit pas. Il dit, viens au secours de mon incrédulité. Aïe, 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 aïe. La Bible dit, maintenant le verset 25, il dit, Jésus, voyant quoi? Voyant, accourir la foule. Jésus a vu la foule qui court vers eux parce que la discussion, là où la discussion est arrivée là, la discussion est terrible. Le cri de papa qui a dit, oui je crois, ce cri-là a fait courir la foule qui était là, qui était en apartheid, qui n'était pas proche d'eux, mais le papa a rencontré Jésus avec son enfant qui était dans cette situation. Maintenant, son cri a fait courir la foule vers lui. Jésus fait comme ça maintenant. Il menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y entre plus. Sors de cet enfant et n'y entre plus. Quelle autorité, quelle puissance, quelle onction. Sors et n'y entre plus. Vous voyez ce qui s'est passé. Et quand Jésus a dit ceci, et il sortit en poussant des cris. L'esprit sortit en poussant des cris.
et en l'agitant avec une grande violence, l'enfant devient comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. La délivrance, après avoir menacé la personne jusqu'à finir, la personne reste raide par terre pendant un moment. Le verset 27 dit, mais Jésus, l'ayant pris dans la main, le fit lever et il se tint debout. L'enfant là se tient debout. Que tes affaires se tiennent debout. Que ton enfant se tienne debout. Que tout ce que tu as eu à terre, comment tout t'est gâté pour toi, que cela soit debout maintenant. C'est l'ordre qui est donné. Et cet ordre s'appuie sur la foi du papa. Pas sur la compréhension de son papa. Pas que le papa comprend comment Jésus va le faire. Mais sur la foi de son papa. Est-ce que tu te rends compte? Est-ce que tu peux te crier aussi que Seigneur, viens au secours de mon incrédulité? Viens au secours de mon incrédulité. Aïe, 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 aïe. Est-ce que tu peux le faire? Est-ce que tu peux dire que Seigneur, viens au secours de mon incrédulité? Est-ce que toi aussi tu peux le dire? Aujourd'hui, notre défaut réside là-bas. On veut comprendre. Si quelqu'un est délivré, on dit que non, moi je ne crois pas à ça. Je regardais sur TikTok, lorsque le révérend Mamadou Karambiri disait dans son témoignage qu'il a eu physiquement la visite de Jésus. Jésus est assis et il est aussi assis et ils ont parlé. Et les comédiens utilisent ça pour faire leur comédie. Parce qu'on ne leur a pas donné la force de comprendre, de croire. On ne leur a pas donné cette capacité. Mais si tu crois en ce nom-là, mais tu ne crois pas à la personne. Comment la personne va venir s'asseoir auprès de toi? Comment la personne va te visiter? Un ami sur qui tu ne comptes pas, tu ne crois pas, tu le critiques, tu es incrédule envers cet ami-là. Qu'est-ce que l'ami-là va venir chercher chez toi? Dis-moi, qu'est-ce que l'ami-là va venir chercher chez toi? Mais Jésus, le papa s'est écrié, je crois. Et effectivement, l'enfant est guéri. Aïe, 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 aïe. Et on dit, maintenant, Jésus l'ayant pris dans sa main, le fit lever et il se tint debout. Mais quand Jésus fut amené, quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples, jusque-là, hein, les disciples sont là, ils ont eu honte parce que l'enfant, rien ne s'est passé. Les disciples demandaient à Jésus, en particulier, mais pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit-là? Comment? Pourquoi? Comment nous n'avons pas pu chasser cet esprit-là? Mais Jésus leur répondit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière, ne peut sortir que par la prière qui vient du fond de
ton cœur. Maintenant, l'explication du test est là. Je voudrais ramener ceci-là chez toi, à ton niveau, dans ta maison. Qu'est-ce qui t'empêche? Je veux ramener l'histoire là dans ta maison. Qu'est-ce que tu as eu depuis ta naissance? Quel événement se passe dans ta maison? Quel événement qui vous dépasse et qui se passe dans ta maison? Fais la somme de tout ce qui se passe dans ta maison. Le malheur qui frappe tes frères, tes sœurs, le malheur qui frappe tes parents, le malheur qui règne chez toi, dans ta maison. Ta maison, on dit, c'est depuis la naissance que ceci-là malmène cet enfant-là. Toi, dans ta famille, c'est elle qui se passe. C'est ceci qui se passe. C'est toi qui connais ça. Moi, je sais ce qui se passe dans ma famille. Dieu m'a ouvert les yeux, après tout, que je comprenne. Je veux te raconter pour ma famille. Et tu verras que ta famille, rien de grand ne se passe dans ta famille. Dans ma famille, mon papa a eu 6 femmes. 6 femmes. Les enfants, nous sommes nombreux. Ma mère est presque la dernière. Ma mère donnait trop de garçons. Trop de garçons. Moi, je suis médecin, c'est-à-dire le 3e garçon. J'ai Anani, 4e garçon. J'ai Anoumou, 5e garçon. Vu la multiplication de ces garçons-là, ma mère a de sérieux problèmes. Et nous avons eu trop de problèmes. Où on ne nous a pas amenés. Je voudrais te dire ceci. Je disais quelque chose dans la parole la fois dernière. Dès l'enfance, il n'y a pas quelqu'un qui va dire qu'il est plus menacé par les sorciers que moi. Vis-à-vis. Et dans la famille, écoute bien, si tu restes au village, tu bois sodabi et autres avec les gens au village, tu pourras dépasser 50 ans. Tu pourras dépasser 50 ans. Mais tous les grands frères qui ont quitté le village et qui sont allés hors du village, ils meurent avant 50 ans. De quelle mort? Je vais diminuer un peu ce... pour que... Voilà. Écoute bien. Un grand frère, il a fait 7 ans en Libye, 11 ans en Allemagne. Il est revenu
Il est mort du sida à 44 ans. Un autre grand frère, il travaillait dans une grande institution de mon pays. Il est allé au service. Il est revenu le soir. Ses femmes étaient là parce que un enfant de mon père ne peut pas prendre une seule femme. Moi, c'est grâce pour moi. C'est une grâce. Il a ses femmes. Et il est rentré dans la chambre pour enlever ses habits. 18h, 19h, 20h, il ne sortait pas. On va dans la chambre pour voir qu'est-ce qui se passe. Il était à terre. Lorsque on va constater qu'il était à terre, comme il boit alcool, les femmes ont dit que oh, il aurait bu. On met l'eau dessus. Mais quand on va se rendre compte, autour de 21h, 22h, que ça devient sérieux, on le prend dans la voiture pour amener au CHU Campus. Le lendemain, moi, on m'a appelé que mon grand frère est comme ça dans le coma. Je vais au CHU Campus. Quand j'ai commencé à prier, ça c'est en 94, quand j'ai commencé à prier, eh bien, j'ai vu des chiens sortir de lui. Je dis, ah, c'est grave. Je suis rentré à la maison. Parce que ce sont des incrédules, ne veulent pas croire. Il est mort. Un autre grand frère, il a fait Gabon. Il est revenu au village et il a fait beaucoup de papins pour construire une maison. Il retourne au Gabon pour revenir terminer. On l'a ramené malade. Il est mort. Un autre grand frère, lui, il est revenu également du service. Quand on revient souvent, quelquefois on est fatigué, on est dans cravate, il est assis sur le lit et en voulant enlever les choses, mais il se sent un peu fatigué et il veut s'étaler pour se reposer un peu. Il est mort comme ça. Un autre grand frère, il est revenu au village. Il a pris short blanc, il a porté le matin, pas dire qu'il veut faire footing. Et il a pris le chemin du village pour aller vers un de nos champs, à 3-4 km du village. Il a sautillé. Arrivé là, nous avons un puits de plus de 100 mètres là-bas dans lequel on puise quand on va au champ. Il a sautillé et il est sauté, il est tombé dans le puits lui-même. Et il est resté là, fracassé. Les femmes sont venues pour puiser et il crie que je suis dedans, l'eau. Oh, c'est qui ça? Et on cherche les gens pour venir l'enlever du puits. Il est mort. Tu veux que je continue encore? Il y a un autre. Aïe, je parle de ma famille. Et nos enfants, nos filles,
quand je vais commencer également à raconter, c'est grave. Et personne d'entre tous ceux-là ne peut avoir 50 ans avant de mourir. Voilà un destin depuis la naissance qui guette ma famille. Moi, quand je me suis converti, c'est que j'ai dit que ce nom-là ne va plus avoir puissance sur moi. Et je dis à tout le monde de la famille que si tu ne connais pas Jésus là, moi je ne suis plus de la famille Agoudavi. Ce n'est pas parce que je suis même père, même mère avec toi que je suis de ta famille. Je suis maintenant d'une nouvelle famille. Cette famille-là, c'est une famille spirituelle. C'est la famille de Christ. Pas la famille d'une religion. Pas la famille d'une dénomination. Pas la famille d'un truc cultuel. Pas la famille d'un rituel. Pas la famille d'un regroupement quelconque. Je suis né d'en haut. Je suis enfant d'en haut. Je suis fils. Je suis petit frère de Jésus. Parce que c'est dans Jean 3, verset 16, que Jésus est fils unique de Dieu. Mais Romains 8, verset 29, Jésus est mon grand frère. Il faut que je respecte Jésus pour que je puisse devenir également enfant de Dieu, comme Jean 1, 12 me le dit. À ceux qui ont cru, ceux qui ont accepté cette parole, on leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont plus nés de la chair, de la volonté de l'homme, mais sont nés de Dieu. À partir de cet instant, ce destin est brisé. Ce destin de la famille est brisé. Et je m'en vais vers une destinée. Et cette destinée-là, celui qui croit, il a les merveilles de Dieu. Cette destinée-là ne peut plus laisser les choses de la famille me dominer. Non, je ne suis plus dans cette famille. Je ne suis plus comme ça pour avoir les mêmes sorts avec mon père, avec mes frères, avec les gens de même père avec moi. Je ne suis plus dans ça. Je ne peux plus supporter ce sort-là. Maintenant, j'ai dépassé 60. C'est 61 ans que je fêtais l'autre fois. Maintenant, j'ai déjà dépassé 60. Ce qui veut dire que cet esprit-là, depuis la naissance, qui malmène, qui tue les gens dans ma famille, cet esprit-là, le Seigneur m'a demandé d'aller travailler. On m'a montré, nous avons fait, nous avons travaillé. Oui, et la grâce de Dieu jaillit maintenant. À ceux qui croient, à tous ceux-là à qui on a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, de devenir des enfants de Dieu, qui vont grandir, devenir des fils de Dieu, et ils ne seront plus anéantis par les choses qui anéantissent les choses du monde. Je ne suis plus de ce monde. J'espère que tu vas crier, oui, je crois. Oui, je crois. Oui, je crois. Ou bien, toi, tu aimerais monter pour que je prie spécialement pour toi. Oui, je vais le faire aussi. Si tu peux monter, je vais le faire aussi. Je vais prier avec toi. Je vais intercéder en ta faveur. Nous, en Afrique, nous avons cela qui nous poursuit.
Parce que c'est l'Africain. Le christianisme, là, c'est une religion africaine. Jésus est venu accomplir les traditions pour lesquelles on tue les animaux. Quand tu vas en Asie, quand tu vas en Europe, quand tu vas en Océanie, quand tu vas dans ces contrées-là, tu ne trouverais pas des divinités auxquelles on immole les animaux, on verse le sang et autres. C'est en Afrique, dans toutes les contrées d'Afrique, nous avons détourné l'adoration de Dieu et que nous offrons le sang à nos divinités. Et les peuples qui offrent le sang à leur divinité, c'est pour ce peuple-là que Jésus est venu verser le sang, pour que le sang que nous sommes en train de verser, le sang des animaux que nous versons, personne ne prend le cochon pour sacrifier à Dieu. Tout le monde prend des ruminants. Si ce n'est pas de volaille, alors c'est ruminant. Et c'est avec les ruminants, aïe, 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 my God, c'est avec les ruminants qu'on fait des sacrifices à Dieu. Ces ruminants sont nous. Ruminer dans le monde, c'est manger et refaire ressortir la chose et remâcher et réavaler. C'est ça être ruminant. C'est ça qui est dans la Bible. C'est ça la méditation. Lorsque tu écoutes cette parole, tu médites cette parole et que tu l'appropries, tu as les merveilles de Dieu. C'est pourquoi il est écrit déjà dans Psaume 1:1. Heureux celui qui ne s'assoit pas sur le même banc avec les railleurs, les méchants, mais qui prend son temps, qui médite jour et nuit la parole. Celui-là devient comme quelqu'un qui est un arbre planté au bord d'un fleuve. Et ses racines s'enfoncent dans la terre. Ses racines trouvent la nourriture. Son feuillage ne flétrit jamais et il produit du fruit. C'est le fait de croire, le fait d'avoir cette parole, le fait de méditer cette parole qui fait de toi un ruminant, qui est un sacrifié à Dieu. Parce que tu t'es confié à Dieu. Tu as dit que maintenant là, j'appartiens à Dieu. Tu n'appartiens plus à cette divinité-là. Et la grâce de Dieu t'accompagne. Comme ce père de Marc 9-là, ce père-là, il n'a pas voulu se confier très tôt. Et il a dit que chaque... My God. Ma se kabraburi andele masa. Le kitiri amasumaya. Braba yo kakari ne lebo shukatiri ama. Braso katiri mama yandele makata. Resa turia te keria boria baba. Mama kokatiria de saroba baya katoria ma. Bazo saketiria musukutu. Raba sakori alabasute. Rikitiri amasumaka. Celui qui ne croit pas vient au secours de son incrédulité. Ce papa a commencé à croire, mais avait choisi la mauvaise cible, qui étaient les disciples de Jésus. Et ils ont fait fatiguer. Mais le Maître lui-même est là. Au nom de Jésus-Christ, nous qui sommes sur la terre, nous ne sommes que de petits intendants. Nous ne sommes que des gens qui peuvent véhiculer la parole. Le Maître guérisseur lui-même, il est là. Il est écrit dans ma Bible que 1 Corinthiens 12, à partir du verset 3, que un seul esprit qui provide, qui donne les dons. Jésus est administrateur. Et Dieu lui-même, il est opérateur. Il va encore opérer des choses en toi au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu crois? Si tu crois, je vais seulement prier maintenant pour quelques minutes. Et j'avais prévu terminer ce live-là à midi. Mais nous sommes à midi 14. Oui, le Seigneur va être avec toi. Le sort
le sort qui est dans ta vie, le sort qu'on a lancé à ta famille, que tu as bénéficié de ce sort-là, le jour de ta sortie en tant qu'enfant, et tu as pris un destin qui réside dans ton nom là. Le nom que tu as, certains peuples vont dire que Agbo, les Genjo Agbo, même on tombe nyabe yodo Agbo de yodo que nous. Agbo, le portail là, il s'agit bien de leur nom. Le nom qu'on leur attribue. Les cérémonies qu'on fait avant de donner ces noms. C'est ça le portail. Qu'eux-mêmes, ils mettent sur eux-mêmes. Qui viennent de la tradition. Souviens-toi bien, le papa a dit, dès sa naissance, il a ce problème. Quelqu'un, dès sa naissance, a des problèmes similaires, mais il ne veut pas venir vers le maître. Toi, viens vers le maître. Le maître a la solution à tout. Tout est possible à celui qui croit. Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Si tu as cru, je vais maintenant prier. Papa, je te confie cet enfant, cette femme, cet homme qui est malmené depuis sa naissance. Et ce destin le poursuit. Je change maintenant le sang là, avec le sang de Jésus, par la déclaration que lui-même il vient de faire, que oui, je crois. Le démon, l'esprit qui t'agite, l'esprit qui te poursuit, l'esprit qui a détruit toute ta famille, l'esprit qui te fait pleurer, l'esprit qui t'a embrigadé, l'esprit qui continue de te faire souffrir, l'esprit qui fait que tu ne trouves pas de boulot, l'esprit qui te fait que tu demeures dans ce chômage, l'esprit qui est en train de pilonner ta vie, du matin au soir, tu n'es que dans les pleurs. Par cette puissance, par l'onction que nous avons reçue du ciel, décrit dans 1 Jean 2, 20. Vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez la connaissance. Tu as maintenant la connaissance. Que cette connaissance te libère. Car vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette vérité n'est écrite nulle part dans la Bible, mais c'est écrit dans ta famille. C'est écrit dans ta tradition. C'est écrit dans tes origines. À partir de maintenant, que ces origines soient brisées. Que tes origines soient brisées. Et que tu aies la destinée de Dieu. Tu es sur une nouvelle piste. Va vers ton abondance. Au nom de Jésus-Christ. Tu as dit Amen. Si tu as dit Amen, je finis. Sois béni. Seigneur, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Majesté, que le Seigneur te bénisse. Onif, sois béni.
Simplice. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te soutienne. Soyez bénis et bénis au nom de Jésus-Christ. À la prochaine.